Bonsoir à tous, petite vidéo rapide du dimanche soir. Qui dit dimanche, dit préparation à une nouvelle semaine de tournoi. Donc on va aller découvrir ce qui nous attend et puis on va aller préparer notre défense. Donc à partir de demain lundi, ce sera bataille sanglante. Donc bataille sanglante, c'est soins et résurrection sans effet et 4 étoiles, donc sans couleur interdite. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre en équipe. Donc là, forcément, l'équipe proposée ne sert à rien, puisqu'on a déjà 3 soigneurs, donc soigneurs interdits. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre sur la toolbox. On va gérer nos héros, donc héros 4 étoiles, on va déjà commencer par classer, voir ce qu'on peut mettre dans nos héros 4 étoiles. Donc voilà, ça c'est la liste de mes héros en cours. Donc Boril, Boril, je pense qu'il peut être parfait pour faire le tank hein, dans ce tournoi-ci. Euh, Utao, forcément aura sa place. Un Gormek aussi. Boltusk, Boltusk non, puisque pas de soins, donc il y aura peu d'utilité hormis booster l'attaque. Donc bon, forcément, c'est pas forcément suffisant pour se dire qu'on intègre un soigneur juste pour son boost d'attaque. Tiburtius, je pense qu'il est un petit peu trop bas pour pouvoir le mettre dans ce tournoi. Brynhild, alors Brynhild, je dirais oui et non. Hein. Pourquoi oui et non? Parce que malgré qu'elle soit un soigneur, elle a une compétence spéciale qui donne une génération de mana qui est très importante. Euh, et elle immunise contre les effets des CS. Euh, voilà, les lanceurs et les alliés proches sont immunisés contre les dissipations des buffs et 74% de défense contre les compétences spéciales et 24% de génération de mana pendant 3 tours. Donc si on enlève quand même la récupération de 37% de points de vie, les trois autres lignes sont quand même super importantes. Euh, voilà, donc si on a des bonus, pendant 3 tours, personne ne pourra les dissiper. 74% de défense contre les CS, hein, ça vous permet de beaucoup survivre. Et puis 24% de génération de mana, ça veut dire qu'un Boril par exemple qui est en moyen, ça lui permet de gagner presque une tuile voire deux tuiles, suivant ce qu'on lui balance dessus. Hein. Donc voilà, si j'avais une exception à faire hein, sur ce tournoi, peut-être que j'intégrerais quand même cette Brynhild parce que voilà, sa CS est quand même assez importante. Elle a un rang B en bataille sanglante, mais je pense que voilà, elle peut quand même servir. Hein. Voilà, c'est à voir suivant ce qu'on pourra aligner. Bon bah Rigard non, forcément un soin et puis le reste j'ai rien de monté donc voilà que ce soit Tiburtus costume, Sumlé, Kélil, Petit Jean, le deuxième Utao, Jot hein, que j'ai eu ce week-end, Triton et Gadérus et bien pour l'instant en 4 étoiles voilà. J'ai un peu plus de soigneurs hein, dans cette team. Donc pour le moment on va garder sur Boril, Utao, Gormek. On va voir un petit peu ce qu'on peut mettre en vert si on met cette Brynhild ou pas. Et puis voilà. On va essayer de faire une petite comparaison avec en rajoutant les 3 étoiles et voir qui sont les joueurs intéressants. On va aller jusqu'à B+, les héros intéressants. Donc voilà, intéressant en bataille sanglante, on a Gormek, donc je suis sûr qu'il aura sa place. Tiburtus, malheureusement, moi, il n'est pas monté. Et Kélil. Pourquoi Kélil? Parce que je pense que c'est
un tournoi où il est intéressant d'avoir des héros qui donnent des dots. Euh, Pourquoi? Parce que tous ces petits dots, là, que ce soit le poison, le feu pour Kelil, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les dégâts d'eau, etc. Euh, la plupart des personnes qui enlèvent tous ces dégâts, ce sont généralement des soigneurs, et donc là, les soigneurs vont être enlevés de toutes les équipes, donc ça peut être important d'avoir aussi des héros qui mettent des petits dots, hein. Voilà, gars de feu, je pense par exemple moi sur Jangir par exemple. Euh, voilà, est-ce qu'on peut aller faire bon après, en sachant que sur la bataille sanglante, les 3 étoiles n'ont pas tous une note, hein. Donc ouais voilà, on voit qu'il n'y a que les 4 étoiles. Euh, bon. Allez, on va se retourner sur le compte. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre ici. Donc eh ben, forcément on va mettre Boril en tank puisque c'est ce que j'ai de plus costaud quand même. Et puis c'est ce qui est capable de tenir un petit peu la baraque. Euh, donc ensuite, eh bien, voilà, mon choix se porterait forcément, bah, puisqu'on est en bleu, il va falloir mettre un rouge, hein, puisque qui dit bleu dit attaquer vert, et vert pour être ensuite faible. Donc on mettrait par exemple ici les Gormek. Euh, et puis elle nous fera un vert. Donc en vert, j'ai Bélis, mais qui est pas fini, et de toute façon soigneur. Donc j'ai que Berden, hein, en attaquant en vert. Euh, J'aime pas trop mettre j'aime pas trop mettre un attaquant mono-cible sur l'arrière, mais bon, pas trop le choix. Ensuite, on peut avoir Grève-le, donc ben, c'est comme Boytusk, hein, il sert à rien, hormis son bonus de soins, mais bon, donc impossible de le mettre. On pourrait mettre une Brienne, par exemple, pourquoi pas. Euh, Peut-être plus intéressante que Berden, je ne sais pas. Qui booste tout le monde et puis augmente au fur et à mesure des tours l'attaque. Euh, voilà, après, voilà, j'aurais eu un hashtag monté ou un carver, peut-être que j'aurais mis un des deux. Ça aurait pu être peut-être plus hashtag que carver d'ailleurs. Euh, voilà, voilà. Donc, on n'a pas forcément grand chose. Donc ici, bah, on mettrait plutôt le Utao, hein. Et puis en violet, on pourrait mettre ou un Balthazar ou un Tyrum. Euh, voilà, ça pourrait être, voilà, on va partir sur Tyrum, hein. Je lui ai mis quelques emblèmes supplémentaires d'ailleurs, ce qui lui fait qu'il a dépassé, il a dépassé les 1000 de points de vie, hein. Pour un 3 étoiles, c'est assez phénoménal, hein. Il a plus de 1000 points de vie. Donc voilà, les 3 étoiles sont déjà assez rares à dépasser les 750 grosso modo. Et à lui, il a plus de 1000. En ayant choisi moitié attaque, puisqu'il est un petit peu faible en attaque, et moitié de défense. Donc voilà, c'est une défense qui pourrait ressembler à ça. J'avoue que perso, elle me parle pas beaucoup cette défense. Euh, donc d'où mon idée, hein, de peut-être intégrer plutôt Brynhild et peut-être de décaler Boril d'un cran. Je ne sais pas. On pourrait partir sur quelque chose de différent. On partirait donc, je vais garder le Tyram, je vais changer juste les places. Utao ici, et peut-être je pourrais partir sur un Boril, mais sur quelque chose comme ça, parce que j'aime bien avoir un multi-frappeur aux ailes. Je pourrais même échanger ici le Utao.
Et ici Tyrum, mais bon, Utah aura un peu plus de résistance, je pense. Voilà, par contre, eh bien, la Brynhilde étant rapide, augmentant le mana, voilà, et bien, le Utah aura plus sa place, hein, finalement. Ouais. Moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, le Borul, là, sur la droite, euh, on a tout le côté gauche qui se retrouve un petit peu dégarni, hein. Voilà, puisque Boril, en fait, il va faire sa CS sur Brynhilde, sur lui-même et sur Gormek. Et donc, si l'intelligence artificielle se décide à attaquer plutôt Utao ou Tyrum, eh bien, les dégâts, voire même Brynhilde, hein, les dégâts seront pas, le renvoi de dégâts en fait ne sera pas actif sur ces deux-là. Alors qu'on a quand même plus de chance, hein, avec un Boril en tank. Voilà. Donc, je vais peut-être tout simplement échanger, je sais pas comment. Je pense que je vais garder ces 5 euros là quand même parce que la Brynhilde me paraît quand même importante. Euh, ouais, je pense que mon idée de Boril en tank est mieux. Et du coup, je me demande si je ferais pas plutôt quelque chose comme ça. De remettre Boril ici. De mettre une Brynhilde ici qui du coup va charger plus vite, va permettre à Utao et à Boril de charger plus vite. Et puis de mettre par exemple un Tyrum ici. Où est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il est passé mon Tyrum? On n'est clairement pas du tout optimal au niveau des couleurs. Au niveau d'enchaînement des couleurs, hein. Puisque là on peut clairement attaquer en vert, on peut attaquer en jaune. Euh, voilà. Bon, je pense que je vais laisser plus ou moins comme ça. Peut-être inverser, ouais. J'aime pas avoir un multi-cible à la fin. En plus, Tyrom ne servirait pas à grand chose. Alors je vais tout inverser, je vais plutôt faire le Gormek à gauche puisqu'il va baisser la défense. Ça c'est important aussi à prendre en compte. Euh, le Gormek va baisser la défense, le Tyrum va enlever les éventuels bonus qu'ont nos ennemis. Donc à la rigueur on peut mettre le Tyrum sur un flanc. Pourquoi pas. Alors du coup on va plutôt mettre la Brynhilde ici et Utao ici. Et puis là, en fait, c'est vrai que la place de Gormek, idéalement, serait ici, non, je vais rester là-dessus et mon Gormek ici. Allez, ben, je pense que je vais rester sur cette idée-là, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, c'est clairement pas optimal au niveau des couleurs. Par contre, ça me paraît assez logique dans la construction, hein, par rapport aux compétences de chacun des héros. Je rappelle que même Brynhilde étant une soigneuse, ses bonus sont quand même relativement importants pour pouvoir la garder dans une équipe même sans bénéficier de son soin. Et puis, bah, puis de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix en 4 étoiles et encore moins en vert. C'est Brynhilde ou c'est Berden. Donc, il n'y a pas trop photo, hein, puisqu'on voit en puissance, hein, ma Brynhilde à 583 et mon Berden il est à 479, malgré les emblèmes. Donc, il y a quand même beaucoup d'écart pour résister. Et je pense que ce fait de 70% et plus
Voilà, indemnisé contre des retraits de bonus, 74% de défense contre les CS et 24% de duration de mana. Ça va permettre au Boril, s'il résiste, de se charger plus vite et donc de refaire et refaire encore son renvoi de dégâts, de permettre à Utao de charger un petit peu plus rapidement et du coup d'aveugler tout le monde. Le Gormek va baisser la défense, donc dans l'ordre, hein, je vous rappelle que si venait le cas où toutes vos compétences spéciales sont chargées en même temps, l'ordinateur, enfin l'intelligence artificielle déclenche de gauche à droite. Donc elle va déclencher en premier Gormek, donc Gormek qui va baisser la défense de 3 héros. Ensuite, Tyrom bah, qui va enlever tous les bonus. Donc, à voir si on les change, mais je préfère avoir Gormek sur une aile. Boril, donc qui va faire le renvoi de dégâts. Brynhild qui va donc empêcher de subir les CS, enfin une défense sur les CS, une génération de mana, immunisé contre les retraits de bonus. Donc voilà, hein, typiquement, si Brynhild déclenche avant Boril, et ben on pourra plus enlever le renvoi de dégâts de Boril. Hein. Donc ça c'est important, au moins pour 3 tours. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis Tao en dernier pour venir cogner un petit peu tout le monde. Eh ben écoutez, je pense que je vais rester là-dessus. Hein. Ça me paraît un relativement bon choix. À voir quand même sur ce Tyram si je change pas quelque chose d'ici là. Je me vois pas mettre un Balthazar là, clairement. Euh, à moins que d'ici demain matin, je me décide à mettre un gros coup sur Tiburtus, mais il est quand même trop loin là de passer un chevron, voire un chevron ennemi, pour pouvoir le booster à ce point-là. Surtout que j'ai quand même un petit peu augmenté certains héros, notamment voilà un Gormek qui arrivait à niveau 29, Balbori j'arrivais au bout du troisième chevron. Euh, je suis en train de finir le Balthazar, le second Balthazar est presque fini. J'ai augmenté Gâteau, j'ai augmenté Bélis. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi? J'ai mis quelques. Un petit peu sur Boltusk, un petit peu sur Hazard. Donc voilà, ouais, ça va être un petit peu compliqué d'accélérer sur Tiburtus d'ici demain. Ça sera de toute façon ma priorité dès que j'aurai fini Rigard. Hein. Bon, il y a encore un petit peu de temps avant de finir, mais euh, voilà. Allez, on va partir là-dessus, on va vérifier les troupes, ça c'est bon. Ici, c'est bon aussi, ça c'est défensif. Je peux peut-être mettre d'ailleurs une troupe peut-être un petit peu plus défensive sur. Non, on va rester comme ça. Donc ça c'est la troupe défensive sur Boril, une troupe défensive aussi sur Brynhild. Et puis là une troupe offensive sur Utao. Donc pas de soucis, tout fonctionne correctement. Allez, puis eh bien, on verra un petit peu demain comment ça se passe. Alors, je referai un petit check hein, suivant mon message si vous pensez que quelque chose serait mieux. Peut-être qu'une Brynhild ou qu'un Tyrum, je ne sais rien. En tout cas, ma base de Gormek, Boril, Utao, elle est actée. Voilà, je me lève jusqu'à demain matin pour réfléchir un petit peu sur le Tyrum et Brynhild, mais ça me paraît quand même assez équilibré comme défense. Donc voilà, j'ai une défense qui depuis 15 jours, 3 semaines en tournoi tient le choc sur mes premières idées. Donc on va dire que celle-là, elle le tiendra peut-être aussi. Elle me paraît pas trop mal montée malgré que les couleurs ne soient pas trop respectées. Du coup ça peut aussi un peu désorienter certaines personnes. Euh,
coup là, ouais, on partirait peut-être vert jaune, et vert jaune, c'est pas forcément là où on a le plus d'attaquants, enfin en tout cas moi, personnellement. Euh, donc oui, ça peut être un bon choix. Vert jaune ou vert rouge, je sais pas trop, mais je dirais plutôt vert jaune, puisque au rouge, on serait en faible sur le brûle. Donc on partirait plus sur des équipes vert jaune, hein, en pensant à un 3-2. Euh, donc voilà, ça peut être pas mal. Eh ben écoutez, voilà, je vous laisse, hein. Je voulais faire une vidéo assez rapide, et puis finalement on a quand même fait 20 minutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ce que vous en pensez, et puis voilà, je vous dis bonne chance à tous pour ce nouveau tournoi qui débute demain. Et puis à demain pour les premières attaques. Allez, à bientôt.